Bonjour mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 mars 2022. C'est bien ça. Nous sommes le mercredi 23 mars 2022. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je suis reconnaissante de ce que le Seigneur fait pour moi. Je suis reconnaissante pour ce que le Seigneur fait avec moi. La nuit dernière, le Seigneur m'a parlé de dames. Aujourd'hui, ce sont des dames. Mais il y a de cela une vingtaine d'années, nous étions des petites filles à l'école primaire. J'ai perdu tout contact avec ces gens-là. Et le Seigneur pouvait me montrer ces deux femmes aujourd'hui qui sont devenues des mères, des responsables, qui sont des servantes de Dieu. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Nous étions des petites filles, nous étions au CM2. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait plus d'une trentaine d'années. Et le Seigneur était en train de me les montrer. Le Seigneur était en train de me dire, regarde ces deux femmes-là, avec qui tu as été à l'école. Aujourd'hui, j'ai fait d'elles mes servantes. Il me disait, prie pour elles. Le Seigneur me demandait de prier pour deux personnes avec qui j'ai été à l'école. Nous étions des petites filles. On jouait dans la cour. Aujourd'hui, Dieu a fait d'elles des servantes de l'Éternel. Mais il y a plusieurs personnes qui ne sont plus en vie. Il y a beaucoup de gens avec qui j'étais à l'école qui ne sont plus en vie. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou cette année, le Seigneur me parlait d'un jeune garçon que j'ai connu quand j'étais en 6e. Il s'appelait Eric. Le Seigneur m'a dit, regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il a un enfant. Il n'a pas de femme. Il n'a pas de travail. Et il est devenu alcoolique. Il s'appelle Eric, je vais taire son nom. J'étais en train de prier, je dis, Seigneur, aide Eric. Je me rappelle comment il venait me chercher à la récréation. Comment il me disait qu'il m'aimait. Nous étions des petits enfants. Il me disait, quand je vais grandir, je vais t'épouser. Il venait à la récréation, il venait me chercher au sortir de l'école. Aujourd'hui, Eric est toujours vivant. Mais il est malheureux. Je suis une mère. Je travaille. Je suis servante de l'Éternel. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu cette grâce. J'aimerais juste qu'aujourd'hui, que tu te rendes compte de la bonté de l'Éternel en ta faveur. Beaucoup de ceux avec qui j'ai été à l'école sont décédés. J'ai perdu beaucoup d'amis. Nous avions été à l'école ensemble, mais aujourd'hui, ils ne sont plus là, elles ne sont plus là. Lorsque j'étais en 3e, il y avait un garçon qu'on appelait David. Une fois, le Seigneur m'a dit qu'il est perdu. Il y a beaucoup d'amis que j'ai perdus. Cette année encore, j'ai perdu quelqu'un avec qui j'étais à l'école en terminale. Elle est morte. Elle a laissé ses enfants. Elle a laissé sa maison. Elle a laissé ses biens. Elle est morte d'un cancer de l'utérus. Moi, je suis toujours en vie. J'ai fait des bêtises avec mon utérus. J'ai blagué avec mon utérus. Moi, je n'ai pas de cancer de l'utérus. Et même si j'en ai, le Seigneur ne permettra pas que cette maladie puisse me tuer. Il y a des maladies internes. Lorsque vous promenez, vous ne savez pas que vous êtes malade. Et un jour, vous êtes surpris par la douleur et c'est trop tard. J'aimerais dire merci à Jésus-Christ. Et je veux que tu te joignes à moi. Disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est bon.
Jésus-Christ est Seigneur. Je bénis toutes les personnes qui sont là. Je vois Souria Gervaise. Je vois Inette. Je vois Ruffin Patnelli. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies. Surtout, remercie le Seigneur pour la personne que tu es devenue aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ne sont plus là. Ils ont laissé des enfants. Les enfants sont dans la rue. Ils ont laissé des veuves, des veufs, des biens qui ont été dilapidés. Ils sont partis. Ils ont travaillé pour rien. Bonsoir à Solange Edimo. Bonsoir à mon frère Martin Ouedraogo. Bonsoir à Trésor. Ce matin, j'ai lu un commentaire, je ne sais pas qui me l'a fait. Et cette personne me disait que samedi, elle entendait une voix qui lui disait que c'est la fin. En ces derniers temps, le Seigneur est en train de nous avertir, de nous prévenir. Le Seigneur est en train de nous prévenir. Nous sommes dans les temps de la fin. Je vous ai parlé la dernière fois des tableaux. J'ai vu 2 tableaux qui étaient encore pleins, mais un 3e qui était déjà entamé. Et même si ce n'est pas encore la fin du monde, peut-être que ce sera la fin bientôt pour toi. Beaucoup de gens vont mourir et vont continuer de mourir. Nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Le Seigneur m'a beaucoup parlé ces jours-ci. Et en dehors de ce que je t'ai dit ce soir, je suis venue fortifier ta foi. Tout à l'heure, j'étais en intimité de prière avec Dieu, chose que je fais tous les midis. Et le Seigneur m'avait mis à cœur, je priais pour les orphelins. Les orphelins sont maltraités. Les orphelins sont persécutés, ils sont martyrisés. Les orphelins sont abandonnés. Et j'étais en train de prier pour les veuves et pour les orphelins. Le Seigneur pouvait me montrer comment j'allais passer des moments difficiles, mais qu'il allait toujours trouver un moyen de me faire sortir des situations les plus compliquées que je vais rencontrer. J'aimerais te dire que celui qui donne la vision, il donne aussi la provision. Je ne suis pas forte, je suis faible. Je ne suis pas accompagnée, je ne suis pas soutenue dans mon ministère, je suis seule. Mais le Seigneur est avec moi. Même mes plus proches ne me soutiennent pas dans mon ministère. Ne compte pas sur les gens pour faire l'œuvre de Dieu. Compte sur Dieu. Si Dieu t'a donné une mission, ne compte pas sur les hommes pour t'accompagner. Compte sur lui. Le Seigneur m'a parlé ce midi. Il m'a montré tous les pièges, toutes les difficultés que je vais rencontrer. Mais il m'a dit, je te sortirai de toute cette situation parce que je suis avec toi. J'aimerais te dire que quand tu te lances dans une entreprise, dans une activité ou dans quoi que ce soit, il faut être sûr que Dieu t'accompagne. Tu dois d'abord te rassurer que tu es dans la providence de Dieu. Est-ce que ce que tu vas faire, c'est le Seigneur qui t'a demandé de le faire premièrement? Et est-ce que ce que tu vas faire, Dieu t'accompagne? Si ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu, et que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire, il faut que tu saches qu'il ne t'abandonnera pas. Solange Edimo, le Seigneur me fait tellement du bien, ma sœur. J'arrive à chasser la maladie en moi. Sois bénie, ma sœur. Que Jésus-Christ soit béni. Dis merci à Jésus. Il n'y a pas de maraboutage, il n'y a pas de sorcellerie. On peut lire le commentaire de cette sœur-là. Solange Edimo, elle dit qu'elle arrive à chasser la maladie aujourd'hui. Chose qu'elle ne pouvait pas faire avant. Il n'y a pas de sorcellerie. Il y a juste le pouvoir de la parole. La Bible nous a donné un pouvoir. Et si toi, tu ne veux pas l'exercer, c'est comme tu veux. Moi, je l'exerce.
sur moi et sur mes enfants. Notre sœur qui est en train d'écrire là, elle exerce le pouvoir de la parole et le pouvoir du nom de Jésus sur la maladie. Et je te dis que ça marche. Si tout le monde pouvait s'y mettre, les hôpitaux vont se vider. Les pharmacies vont se vider. Les morgues vont se vider. Utilisons le nom de Jésus pour chasser la maladie. Utilisons le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni pour toi, ma sœur Solange, toi qui mets en application ce que le Seigneur nous apprend ici sur cette chaîne. Et je t'envoie un message à toi aussi. Peut-être que tu es malade, tu es toujours malade. Il faut que tu parles à la maladie, hurle sur la maladie, tu cries sur la maladie. Tu lui ordonnes de te libérer, de te lâcher, de te laisser tranquille. Tu dois lui parler. Pourquoi tu ne lui parles pas? Pourquoi tu as peur de la maladie? Regarde ce que la maladie a fait de toi aujourd'hui. J'aime ce genre de témoignage. Parce que je suis rassurée que Dieu est en train de travailler. Dieu est en train d'agir. Merci Solange. Et surtout, comme le Seigneur l'avait dit aux apôtres, ne vous réjouissez pas seulement de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est bien de chasser la maladie au nom de Jésus. C'est mieux d'avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Le nom de Jésus a un pouvoir dans la bouche de tout le monde, oui. Mais que le nom de Jésus puisse d'abord nous sauver, nous donner la vie éternelle. C'est le plus important, c'est le capital, c'est le fondamental. C'est ça même le socle, c'est ça la base à laquelle nous devons nous accrocher. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire. Parmi les choses que j'aimerais vous dire, le Seigneur m'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de chrétiens qui vont perdre la foi. Beaucoup de chrétiens vont perdre la foi. Je pouvais voir des gens en vêtements blancs. Un vêtement blanc étincelant. Mais au-dessus de son vêtement blanc, il a porté un par-dessus tout noir, ténèbres. Attention. Attention. Beaucoup de gens vont entrer dans ce qu'on appelle l'apostasie. Ils vont abandonner le Seigneur pour des doctrines de démons. Parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. N'abandonne pas le Seigneur à cause de cette situation que tu es en train de traverser. Peut-être que Dieu veut que tu passes par là pour que tu puisses rencontrer ta bénédiction. Nous parlons tous de l'histoire de Joseph. Joseph a souffert pendant des années. Il a beaucoup souffert. Il a été vendu par ses frères, il avait 17 ans. Il est monté à la royauté, il avait 30 ans. 13 ans de souffrance. 13 ans de solitude. 13 ans de maltraitance. Il avait fait des songes, mais il ne savait pas par où il devait passer pour que ces songes puissent se réaliser. Peut-être que tu es dans la prison. Tu comptes sur quelqu'un pour te sortir de cette prison. Il avait interprété des songes quand il était en prison. Et quand il a parlé ce jour-là à les chansons du roi, quand il lui a dit « Souviens-toi de moi lorsque tu vas reprendre ton poste », les chansons est sorti. Les chansons l'a oublié pendant 2 ans. Mais il ne savait pas que Dieu était en train de préparer sa rencontre avec le roi d'Égypte, avec le pharaon. Il est encore resté en prison 2 ans, alors qu'il avait rencontré des autorités, des gens qui côtoyaient le pharaon d'Égypte. Il leur avait fait du bien, mais il l'avait oublié en prison. Peut-être que tu es dans la maison de Potiphar. Tu es en train de gouverner sa maison et que sa femme est en train de te maltraiter. Sa femme t'accuse de tout et de n'importe quoi. Accroche-toi. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Ça veut dire que si là où tu es en bon terme avec le Seigneur, si tu ne te reproches de rien, mais quand même tu passes des moments difficiles, il faut que tu saches que le Seigneur permet que tu passes par là, afin que tu aies un témoignage à faire, afin que tu aies quelque chose à dire. Cette situation ne va pas te tuer. Le Seigneur est venu me réconforter tout à l'heure. Je vous ai dit combien je suis persécutée. Le diable est en train de se servir des gens qui m'entourent, de mes enfants, pour me faire mal, pour me faire perdre la foi. Le diable se sert des gens qui m'entourent pour me faire mal. Steve, enfant de Dieu, aujourd'hui j'ai ressenti comme une espèce de chose invisible qui tourne autour de ma tête. Vous pensez que cela peut être quoi? Premièrement, Steve, enfant de Dieu, tu dois naître de nouveau. Tu dois donner ta vie à Jésus. Le Seigneur veut que tu lui donnes ta vie. Je suis en train de parler à Steve, enfant de Dieu. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais ta relation avec Dieu n'est pas bonne du tout. Ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire naître de nouveau? Donner sa vie à Jésus. Je suppose que tu ne le sais pas. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Et tu dois le faire avec ton cœur. Tu ne le fais pas parce que je te l'ai demandé. Tu le fais parce que tu en as besoin et que tu ressens le désir de le faire. Il faut que tu laisses le Seigneur Jésus prendre le contrôle de ta vie. Je suis en train de parler à Steve, enfant de Dieu. Et à toutes les personnes qui sont là. Ok, tu vis au Gabon. D'accord. Tu dois naître de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? C'est prendre la décision d'abandonner avec l'ancienne vie que tu menais. Jusque-là, tu es en train de mener une vie qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Jésus-Christ veut prendre le contrôle de ta vie. Mais il ne le fera qu'avec ta permission. Tu devras l'inviter dans ta vie. Tu devras lui donner l'autorisation de se manifester pleinement dans ta vie. Le Seigneur veut t'utiliser, mais il faut que tu lui donnes le droit légal de se servir de toi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mon frère Steve, enfant de Dieu, depuis le Gabon. J'aimerais te poser la question, est-ce que tu sais ce que ça signifie naître de nouveau? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Non pas seulement à toi, pas seulement à toi, mais à toutes les personnes qui m'écoutent. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu as fait trop de bêtises. Il est temps. Tu n'es pas fatigué. Steve, enfant de Dieu, est-ce que tu n'es pas fatigué? Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu désires un changement. Tu es d'accord? Ok. Nous allons faire une prière ensemble. C'est vrai que ce n'était pas le but de mon partage aujourd'hui. L'esprit qui est en train de tourner autour de toi, c'est pas bon. C'est un esprit qui veut te perturber. C'est un esprit qui veut te faire perdre la tête. Et aujourd'hui, tu vas donner ta vie à Jésus. Tu m'as dit, tu es d'accord avec moi. Naître de nouveau, c'est renoncer au péché et marcher selon Dieu. Oui. Et naître de nouveau aussi, c'est inviter Dieu dans ta vie. Et tu vas inviter Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas lui demander de prendre le contrôle de ta vie. Tu vas demander pardon au Seigneur. Je vais t'aider à le faire, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Nous allons faire cette prière ensemble. Tu vas demander à Jésus-Christ de prendre le droit légal. Quand je lui dis tu lui donnes ta vie, ça dit que ta vie ne lui appartient plus.
Non, ta vie ne t'appartient plus. Voilà, c'est ce que je disais. Tu es fatigué de cette vie, tu as envie de servir Dieu. Tu le ressens. Amen. 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 J'aurais voulu t'inviter là, mais je ne peux pas le faire. J'aurais voulu t'inviter qu'on discute ensemble, mais là, sur le moment, je ne peux pas le faire. Donc, je suis en train de parler à Steve, enfant de Dieu, et à toutes les personnes qui m'écoutent. Si tu ressens en toi le désir de faire cette prière, fais-la avec moi. Et fais-la de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Amen. Nous allons faire la prière et c'est par là que je vais terminer. J'aimerais que tu mettes ta main droite sur ta poitrine. Ce n'est pas une doctrine. C'est juste que ça m'est venu là tout de suite. Quelque chose m'a dit, demande-lui de mettre la main sur la poitrine, ta main droite. Sauf que toi, tu me vois à l'envers. Prends ta main droite, mets sur ta poitrine. Et pense à une seule chose. Alors, Noël Diaz, pendant la prière, tu as eu mal au ventre, tu es parti à la selle. C'est ta délivrance. Dieu t'a débarrassé de beaucoup de choses qui étaient à l'intérieur de toi. Tu as reçu ta délivrance hier, Noël Diaz. Parce que lorsqu'on va à la selle, c'est pour se débarrasser des éléments toxiques qui sont dans le corps humain. Donc hier, c'était ta délivrance. N'aie pas peur. Si après une prière, tu vas vomir ou tu vas à la selle, ça s'appelle la délivrance. Hier, le Seigneur a commencé le processus de délivrance dans ta vie. Là, je suis en train de parler à Noël Diaz. Maintenant, je reviens à Steve, enfant de Dieu. Nous allons faire la prière et je vais couper la vidéo. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ton appel. J'ai entendu ta parole. Je ressens l'envie de te servir. Je m'approche de toi, Seigneur, aujourd'hui, avec mon cœur, avec mon corps, avec mon âme, avec mon esprit, de ma propre volonté. De ma propre volonté, Seigneur Jésus. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Fais de moi ce que tu veux. Prends les commandes de mon existence. Je veux marcher sur tes voies. Je veux obéir à ta voix. Je veux être ton serviteur. Je veux te servir, Seigneur. Je veux que tu prennes le commandement de tout ce que je ressens au fond de moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Répète-le après moi. C'est une prière que tu vas répéter après moi. Seigneur, merci pour le pardon des péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai commis comme péché. Depuis que j'ai atteint l'âge de la raison, jusqu'à ce jour, je te demande d'effacer. Je te demande de faire disparaître toutes les traces de mon passé dans le livre de ma vie. Je te demande, Seigneur Jésus, d'écrire mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Seigneur Jésus, j'aimerais faire part de tout cela que tu as non seulement appelé, mais aussi élu pour ton sacerdoce. Seigneur Jésus, prends ma vie, elle t'appartient. Seigneur Jésus, je suis à toi, dès aujourd'hui et à jamais. J'aimerais t'aimer, j'aimerais te servir, j'aimerais t'obéir, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles. Seigneur Jésus,
Je reconnais que tu es le messager du Dieu Tout-Puissant, que tu es celui qui est mort à la croix pour que j'aie la vie éternelle. Je reconnais, Seigneur Jésus, que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais, Seigneur Jésus, que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je reconnais, Seigneur Jésus-Christ, que sans toi, je suis perdu. Sauve-moi aujourd'hui. Délivre-moi aujourd'hui. Guéris-moi aujourd'hui. Renouvelle mon intelligence. Change mon système de pensée pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais te demander, Steve, enfant de Dieu, est-ce que tu as fait cette prière avec moi? Réponds-moi s'il te plaît. J'espère que tu es toujours là. Est-ce que tu as fait cette prière avec moi, Steve, enfant de Dieu? Je parle à Steve, enfant de Dieu. Est-ce que tu as fait cette prière avec moi? Soyez bénis, mes bien-aimés, soyez tous bénis. Soyez bénis. Je parle à Steve, enfant de Dieu. Est-ce que tu es toujours là? Je crois que vous me recevez en différé. Est-ce que Steve, enfant de Dieu, tu es toujours là? En attendant de lire ton commentaire, ok, tu as fait cette prière, ok, merci. Merci mon frère, merci. J'aimerais savoir, est-ce que tu vas dans une église? Est-ce que tu vas dans une église? Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont fait la même. J'ai fait cette prière avec toi, merci. Merci à toutes les personnes, merci à Valérie Mébou. J'aimerais savoir, est-ce que tu vas dans une église? En attendant que tu répondes, hier soir, j'ai eu dans mon rêve le psaume 37, verset 5. Ok, je suis là, merci. J'aimerais savoir si tu vas dans une église. Le psaume 37, verset 5, Marie-France Marotta, qu'est-ce que ça dit? Le Seigneur veut que tu lui fasses confiance. Je parle à Steve, enfant de Dieu. Est-ce que tu vas dans une église? Merci à toutes les personnes qui ont fait la prière. Merci à Sarah Pongou. Sois bénie, ma bien-aimée. Merci à Sarah Dro. Merci à Suzanne Mbenzele. Non, je ne pars pas dans une église. Ok. Est-ce que tu as une Bible? Je parle à Steve, enfant de Dieu, et aussi à toutes les personnes qui sont là. Merci beaucoup pour cette prière, je l'ai fait aussi. Merci Edith. Ton nom est compliqué. Paille. Merci. Merci pour vous tous. Est-ce que tu as une Bible? Merci pour vous tous qui avez fait la prière. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez une Bible? J'attends la réponse de Steve, enfant de Dieu. Est-ce que tu as une Bible? Do you have the Bible? Please answer me. Est-ce que tu as une Bible, mon bien-aimé? Et je parle aussi à toutes les personnes qui sont là. Car depuis le décès de ma petite amie, cela m'avait beaucoup rendu triste. Et non, je pars pas dans une église. D'accord. Rufin Patnelli, tu as une Bible électronique. C'est pas mauvais. Mais il faut avoir une Bible en papier. D'accord? Il faut avoir une Bible en papier. Une Bible électronique, elle peut être modifiée. Attention. La Bible électronique, c'est pas toi qui l'as écrite. Ce sont des gens qui ont écrit, qui ont inséré cela dans un logiciel. Il faut avoir une Bible en papier. La Bible électronique, des gens peuvent la modifier. Ils peuvent renverser des versets. Ils peuvent enlever des versets. Attention à ce qui est électronique. Ce qui est électronique, on n'a pas le pouvoir dessus. On nous l'envoie. Donc, la Bible électronique, c'est pas mauvais. Mais à la maison, tu dois avoir une Bible en papier.
D'accord? Pour ceux qui ont des Bibles, que le Seigneur soit béni. Si tu n'as pas une Bible, s'il te plaît, achète-toi une Bible en papier. Parce que la Bible électronique, je l'ai, mais c'est en petit caractère. Tu as des problèmes avec tes yeux, Ruffin? Ruffin Patnelli, tu as des problèmes avec tes yeux, tu n'arrives pas à lire? Même si tu n'arrives pas à lire, c'est pas grave. Au moins, tu as une Bible. Comme ça, le jour où ton téléphone est en panne, à la maison, tu peux lire ta Bible. Même si tu n'arrives pas à la lire, tu peux demander à quelqu'un de la lire à ta place. La Bible en papier, c'est important. Très important. Pour la méditation. Tu ne peux pas méditer avec une Bible électronique. C'est pas possible. Parce que dès que tu vas fermer le téléphone, tu sais plus ce que tu es en train de lire. Donc, nous allons nous acheter des Bibles en papier. D'accord? J'étais catholique, mais depuis que je connais la vérité, je ne pars plus à l'église. D'accord. Ok. C'est pas l'église qui sauve. C'est pas l'église qui sauve. Donc, c'est pas parce que tu vas pas à l'église que tu n'es pas sauvé. C'est Jésus qui sauve. D'accord. Que le Seigneur soit béni pour toutes les personnes qui ont donné leur vie encore à Jésus. Même si tu as renouvelé tes vœux, que le Seigneur se souvienne de toi et aussi de ce que tu vas t'acheter une Bible. Alors, je vais donner un conseil à toutes les personnes. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à lire ta Bible. Si tu l'as pas, tu vas t'acheter une Bible en papier. La Bible électronique, elle est pratique lorsqu'on est à l'extérieur de la maison, si on ne veut pas être chargé. À la maison, tu dois avoir une Bible. Commence à lire ta Bible dès ce soir. Commence dans le livre de Matthieu. Matthieu 1, c'est la généalogie de Jésus. Tu peux commencer dans le livre de Matthieu au chapitre 2. On parle de la naissance de Jésus. Commence à le faire dès ce soir. Nous allons rester en contact. À partir de ce soir, demande au Seigneur de se révéler à toi. Il va le faire. Dieu ne parle pas seulement aux pasteurs. Dieu ne parle pas seulement aux évangélistes. Dieu ne parle pas seulement aux prophètes. Dieu parle à tout le monde. Commence déjà par lire ta Bible. Commence à obéir à la voix de Dieu. Et des fois, il m'arrive de ressentir des versets bibliques qui s'imposent dans ma pensée. Ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de te parler. Et ça va commencer quand tu vas commencer à lire la Bible fréquemment. Je n'en fais pas une doctrine. Je viens faire mon témoignage. Moi, je vous dis comment ça marche avec moi. Je ne sais pas comment ça marche avec les autres. Moi, je peux te dire, là où je suis, j'ai ma Bible qui n'est pas loin. Quand je suis en pause déjeuner, la première des choses que je fais, je prends ma Bible. Je commence à la lire. Quand je commence à la lire, je commence à entendre des choses. Je commence à voir des choses. Ça se passe quand je lis la Bible. Quand je prie, je vois, j'entends des choses. Donc, moi, je te parle de mon témoignage. Peut-être que Dieu va t'utiliser comme il m'utilise. Je ne te dirai pas des choses que je ne maîtrise pas. Moi, je te dis des choses que je maîtrise. D'accord? Commence à lire ta Bible. Tu lis. Essaie de la comprendre. Quand je dis essaie de la comprendre, Ebenezer, j'ai un message pour toi, c'est urgent. Ebenezer, je t'écoute. Quel est le message que tu as pour moi? Écris s'il te plaît, je vais te lire tout de suite là. Ebenezer, écris. Quel est le message que tu as pour moi? Tu m'as dit, je parle à Ebenezer. J'ai un message pour toi, c'est urgent. En attendant le message d'Ebenezer, commence à lire ta Bible dès aujourd'hui. Tu lis un verset. Quand tu ne l'as pas compris, tu essayes de le comprendre. Tu essaies de te poser la question, quelle est
l'enseignement que je peux tirer de ce verset. D'accord? Ok. Et quand tu ne comprends pas un verset, nous sommes ici une famille. Tu peux venir comme là en direct, dire « J'ai lu tel passage, je ne l'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez m'aider à le comprendre ?» Mais il faut déjà que tu le lises. Donc, Steve, enfant de Dieu, je te suis, on est ensemble. On ne va pas se lâcher. Je ne vais pas vous lâcher. Tant que le Seigneur me permettra d'avoir la connexion Internet, je continuerai de prêcher sur les réseaux sociaux. Même si ils ont décidé de me faire passer par des moments de tribulation. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ est avec moi, que le Seigneur m'accompagne, parce que cette mission n'est pas la mienne. Cette mission est la mission de Jésus-Christ. Je suis en train d'attendre le message de Ebenezer. Ebenezer, tu as quel problème? Tu as un message pour moi, c'est urgent. Dis-moi de quoi il s'agit. Donc, mes bien-aimés, nous connaissons ce qu'on appelle péché. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Marcel de Leslie. J'ai entendu une personne m'appeler par mon prénom au petit matin. C'était la voix d'un homme. La personne t'a juste appelé, ne t'a rien dit? Et quand tu as entendu la voix de cette personne-là, comment tu t'es senti? Ebenezer, j'attends toujours ta réponse. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai ton numéro de téléphone, j'essaierai de te contacter. Que le Seigneur Jésus-Christ achève l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Jésus-Christ est fidèle. Tu passes des moments difficiles, tu n'es pas le seul. Ce matin, j'ai vu les gens abonnés à ta page en train de t'espionner pour te mettre à terre. Ils sont là comme des brebis alors que ce sont des loups. Le Seigneur t'encourage à la prudence. Merci Ebenezer. Raison pour laquelle je ne veux plus donner mon numéro WhatsApp à tout le monde. Je suis désolée. Le Seigneur m'a mis à cœur, je ne donne plus mon numéro WhatsApp aux gens. Steve, enfant de Dieu, vraiment depuis que je vous suis, je vois en vous le Seigneur Jésus-Christ qui me parle. Sois béni et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies. Prions les uns pour les autres. Le Seigneur nous avertit toujours. On veut entraîner mon père dans la franc-maçonnerie au Cameroun. Et au lieu de prier, il a fléchi. Et il est allé voir un marabout pour le délivrer. Prie pour ton père. Tu as le pouvoir de changer des situations. La semaine prochaine, nous allons entrer en jeûne et prière de 3 jours. Merci Ebenezer pour ton message. Ça ne fait que conforter ce que le Seigneur m'a dit tout à l'heure, qu'ils vont mettre de la boue sur mon chemin, mais le Seigneur va me permettre. Le Seigneur est avec moi, Jésus-Christ est avec moi. Celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est en face de moi. Il y a quelqu'un qui est là-dedans. Il y a quelqu'un qui vit là-dedans. C'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Je sais qu'il me donnera la force d'aller jusqu'au bout de la mission. Je sais, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Il ne m'a pas dit que je mourrais. Il m'a dit que je passerai par des petits moments de tribulation. Il m'a dit que ça ne sera pas facile pour moi. Je suis avertie. Parce que le diable ne me laissera pas terminer cette mission. Je sais que le diable est là derrière moi. Mais je m'accroche à Jésus. Seigneur, je m'accroche à toi. Et si toi aussi tu passes des moments difficiles, accroche-toi à Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas t'aider. Parce que moi-même, j'ai des problèmes. Je m'accroche au rocher. Afin que malgré les tempêtes, malgré les vents violents, malgré la pluie, je ne vais pas tomber. Parce que je suis accroché à la grosse pierre, le grand rocher, le rocher des âges. Il s'appelle Jésus et il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle.
fidèle. Hier, j'ai vu dans mes rêves, maman Estelle, tu avais beaucoup de bouteilles remplies d'onction, remèdes pour soigner. Je n'ai rien compris de ce rêve. Non, mais tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Tu dis que tu n'as rien compris? Tu as compris le rêve? Ça veut dire que la solution se trouve ici, dans le nom de Jésus. Ici, c'est le remède à tous les problèmes. Pas moi, mais je t'apporte le remède. Le remède, c'est Jésus-Christ. Il est fidèle, fidèle. J'ai juste entendu Leslie une fois. Au départ, mon cœur battait très fort. Après, j'ai dit au Seigneur que si c'est lui qui me parle, Amen. Amen, Leslie. Tu entends la voix de Dieu audiblement. D'accord? Mais il te faut le discernement. Parce que le diable aussi, c'est un trompeur. Il peut venir te parler de façon douce. Tu peux croire que c'est Jésus qui te parle. Donc, si tu entends la voix de quelqu'un t'a parlé, dis-lui, Seigneur Jésus. Il faut dire. Parce que si tu dis Seigneur Jésus, le diable ne peut pas supporter que tu prononces le nom de Jésus, il va fuir. Si tu entends quelqu'un t'appeler, tu lui dis, Seigneur Jésus, parle-moi. Seigneur Jésus, je ne veux entendre que ta voix. Saint-Esprit, parle-moi, je suis à l'écoute. Comme Samuel, tu dis, Seigneur, parle, ta servante écoute. Dis-lui, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous pour ce soir. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Sauveur. Il est le Maître. Il est le Tout-Puissant.